suis natif du village de Muttersholz et puis depuis tout petit j'habite au bord de la rivière. Mon grand-père habitait déjà là, mes arrière-grands-parents, donc en fait je suis du cru. Mais j'ai toujours été impressionné par les bateaux, les barques à fond plat que je voyais, qu'utilisaient les pêcheurs de mon village. Et puis à un moment donné ça a fait tilt, je suis aussi un passionné de nature et je me suis dit peut-être que j'en ferai mon métier. Les légendes que je raconte, donc je théâtralise aussi beaucoup ma sortie en barque, donc en racontant des légendes, en faisant un peu le guignol sur le bateau. Quelle est la différence entre le mâle et la femelle chez les cygnes? C'est le mâle le plus beau, non? Ouais. Comme chez tous les oiseaux, non? Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Et la femelle est agressive. Ah, si je vous dis que c'est un mâle, c'est au niveau du bec que ça se passe. La grosse boule qui est sur le bec, ça s'appelle un tubercule. Les Allemands ils disent Hockerschwaden. Hocker, c'est la boule toujours plus grosse chez le mâle que chez la femelle. Mais parfois le mâle, on le reconnaît facilement parce qu'il gonfle son plumage, il fait ce qu'on appelle en alsacien le mox, le macho. Une fois qu'ils sont sortis de chez moi, qu'ils ont fait la balade, ils ont une meilleure connaissance du secteur, du milieu naturel, de l'histoire, d'une petite partie de l'histoire alsacienne. Donc puisque la barque, au fil du parcours, qui dure 2 heures quand même, je raconte ces histoires, la faune, la flore, l'histoire du secteur du centre Alsace, l'histoire de la batellerie, des légendes. Et à l'arrivée dans le village suivant qui s'appelle Ebersmünster, on visite aussi l'abbatiale baroque. À la fin du parcours, je sers un verre de jus de pomme, mais c'est un jus de pomme que j'ai pressé dans mon village. En 1976, il n'y avait plus que 9 couples de cigognes en Alsace. Elles ont failli disparaître et tout un symbole avec. Aujourd'hui, on est à 500 couples. En fait, attention, vous allez vous faire chatouiller, vous avez vu là? Mais parfois, il y en a même qui disent que je le fais exprès. C'est juste une chatouille, une gratouille, ouïe, ouïe, ouïe. Donc à un moment donné, on a créé des volières, on a empêché les cigognes de migrer. Donc pendant 3 ans, on les garde en volière. Au bout de 3 ans, on les libère, elles ne partent plus, elles se sédentarisent. Mais ces cigognes qui restent en Alsace, elles font des petits. Et ces petits-là, c'est inné, partent encore. Mais beaucoup ne reviennent plus. Parce que dans certains pays africains, parfois on a faim, on tire dessus, on récupère même les bagues pour faire des colliers. La cigogne suisse, elle est facilement reconnaissable à la croix helvétique sur la bague, un léger accent.